Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés. Donc ce mois-ci c'est bizarre, c'est particulier puisque je n'ai pas filmé la vidéo en avance. Et je filme cette vidéo, on est actuellement le 27 septembre. Et donc du coup il va falloir absolument que je me dépêche pour la monter pour qu'elle soit mise en ligne du coup ce dimanche. Alors j'ai en plus énormément de produits à vous présenter. J'ai déjà eu plusieurs changements capillaires durant ce mois-ci. J'ai donc eu les cheveux bleus avec le Bubblegum Blue avant d'aller au mondial. J'ai ensuite décoloré mes racines pour retrouver mon blond. Et ensuite je suis repassée à ma couleur naturelle. Donc si vous vous posez la question pourquoi je suis repassée à ma couleur naturelle, je vous mettrai la vidéo juste d'avant, qui ma vidéo nouvelle routine pousse du cheveu, qui va du coup vous expliquer pourquoi je suis repassée à mon châtain clair. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Alors je vous avouerai que je n'ai pas spécialement envie de trier tellement il y a de produits, mais je vais plutôt prendre des produits un peu comme ça au hasard et puis on va en parler un petit peu en vidéo. Alors le premier produit sur lequel je tombe c'est ça. C'est un shampoing déjaunisseur de chez Desange pour les cheveux blancs et gris, voilà. Donc vous trouvez en supermarché et ça enrichit en acide hyaluronique et je crois que c'est un super, franchement c'est un super shampoing pour les cheveux blonds. Moi je l'ai essayé, je l'ai acheté après en fait le Marianila. Avant d'avoir acheté le Fanola, j'avais acheté celui-là pour me dépanner. Et franchement pour 4 €, il est génial, il m'assèche pas les cheveux, enfin, il n'asséchait pas les cheveux, il avait un super résultat et je me suis jamais retrouvée avec les cheveux violets. Contrairement au Fanola qui à l'époque, enfin quand j'avais encore les cheveux blonds, dès que je me faisais un shampoing avec le Fanola, même si je le laissais pas du tout poser, j'avais toujours les pointes qui étaient un peu violettes, donc franchement c'était chiant. Et donc celui-là je vous le conseille, il coûte dans les alentours de 4 € dans votre supermarché, il est très bien, vraiment très bien. Hop, ensuite je suis également tombée sur ce produit là qui est un produit de chez Eugène Perma, donc que j'ai terminé, hop, qui est donc le soin régénérateur de couleur platine. Donc qui était un soin que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai beaucoup aimé ce soin parce que déjà il rendait les cheveux vraiment doux et en plus il était très efficace justement pour les cheveux poreux quand vous êtes très décoloré, vous êtes blanche. Vraiment c'est le soin idéal parce qu'il est très légèrement teinté et du coup il est efficace mais vous n'aurez jamais de taches avec ça. Donc ça je vous le recommande. Hop. Ensuite j'ai terminé, j'ai terminé un gel douche de la marque Label au parfum tarte au citron meringuée. Alors ce gel douche là je l'avais acheté donc à Intermarché et j'avais entendu pas mal de bien sur les gels douche de cette marque là. C'est vrai que j'ai senti l'odeur, ça sentait bon, ça sent le citron, alors tarte au citron peut-être pas mais ça sent le citron. Et vous avez, donc j'en ai gardé un petit peu pour vous montrer, vous avez des nacres, des paillettes à l'intérieur, les paillettes qui restent sur le corps. Donc c'est bien si vous voulez le soir avoir une petite touche un peu sympa, mais par contre je trouve qu'il assèche la peau. Voilà, j'ai beaucoup aimé en fin d'été, hein, fin août, fin août parce que je l'ai commencé à l'utiliser mi-août. J'ai beaucoup aimé parce que c'était du coup citronné, donc c'était très frais, ça faisait du bien. Par contre la peau après elle est un petit peu sèche. Un autre point négatif c'est que du coup comme les paillettes restent, si jamais vous voulez si jamais vous êtes un homme par exemple et que vous voulez utiliser ça, faut aimer le côté pailleté quoi. Je sais que moi mon chéri il s'est douché avec et après il m'a engueulé parce qu'il avait plein de paillettes sur le corps. Donc ça je vous les recommande parce qu'ils sont bien, ils coûtent pas cher, ils doivent être dans les 1 € et quelques. Ils sentent bon, ils ont des odeurs sympas, mais je trouve que leurs odeurs c'est plus pour l'été. Et là comme on rentre dans l'hiver, que j'ai la peau un peu plus sèche, je préfère utiliser mes DOP et mes DOP habituels. Donc voilà. Hop. Ensuite, hop. Alors oui, j'ai également terminé un autre soin déjaunissant. Ça a été le mois où j'ai terminé tous mes soins déjaunissants parce que je savais plus ou moins que j'allais faire ma couleur naturelle. Donc c'est le Color Correcteur Blonde, crème correctrice perfectrice de couleur. Donc c'est de la marque L'Oréal.
Et là par contre, contrairement au Eugène Perma, il est extrêmement pigmenté. Lui je l'ai beaucoup utilisé tout au début quand j'avais décoloré mes cheveux au mois de juin, au mois de juillet pardon, au mois de juillet quand j'avais décoloré mes cheveux la première fois. Parce que j'avais beaucoup de reflets cuivrés et jaunes dû à mon ancienne patine, parce qu'à l'époque je faisais des patines un peu dorées, un peu cuivrées. Et du coup j'avais utilisé ça, je l'ai trouvé super, pareil il vous laisse les cheveux d'une douceur franchement juste génial. Si vous avez les cheveux blonds naturels ou blonds juste décolorés légèrement ou juste des mèches, ça va être génial. Par contre si vous avez les cheveux très poreux, je vous recommanderais pas parce qu'il est très puissant, il est très pigmenté et vous pouvez avoir des taches si vous le laissez trop poser. Donc du coup celui-là je vous le recommande pour les blondes on va dire ton... foncé à clair, et pour les blondes très clairs avec leurs cheveux très poreux qui gardent vraiment les résidus de couleur, je vous conseillerais plus du coup le Eugène Perma. Voilà. Ensuite. Alors, quand j'étais encore blonde, j'ai fait pas mal de choses dans mes cheveux ce mois-ci. Donc avant de faire mon Bubblegum Blue du coup de Crazy Color que je vous avais fait en vidéo pour le mondial, j'avais utilisé cette petite patine là qui est la Igora Pearlescence. C'est une de mes patines préférées, elles sont vraiment magnifiques. Et j'avais utilisé la P9589 donc qui est le pastel magenta. En fait si vous voulez, je crois qu'il y avait une photo sur mon Instagram, ça fait un violet rosé pastel très clair et vraiment c'était très joli, j'ai beaucoup aimé. Et ça a duré environ 10 jours, donc ça c'était très bien. À faire avec de l'oxydant divolume et c'était très bien. Par contre elles sont pas données pour le prix et c'est vrai que pour du pastel vous avez des solutions moins chères qui existent. Ensuite quand j'ai fait mes racines avec vous en vidéo, quand je vous ai montré du coup la décoloration avec Blonde Me là, j'ai donc utilisé la poudre Blonde Me et ensuite hors champ caméra j'ai utilisé ma patine 1296. Enfin c'est pas vraiment une patine, c'est une coloration super éclaircissante de la marque Vela Colestone. En fait c'est une coloration qui va finir d'éclaircir ma racine et qui comme il est violet et cendré, du coup ça va éviter tous les reflets jaunes et ça va bien patiner et c'est le résultat que j'avais eu sur la photo que je vous ai mis après. Ensuite pour entretenir il me restait un quart, vraiment juste un quart de patine 9,5. Donc 2 semaines après avoir fait mes racines, j'ai refait une patine 9,02 pour la terminer parce que c'est la dernière patine qu'il me restait. Et je ne suis toujours pas fan de ces patines, je trouve qu'elles assèchent énormément les cheveux, même si elles sont sans ammoniac. Je trouve qu'elles sont pas hyper efficaces niveau pigmentation. J'en avais trouvé une mieux que du coup je pense pas vous en reparler tout de suite puisque je vais garder ma couleur naturelle pendant plusieurs mois, mais j'en ai trouvé une autre qui est vachement mieux, qui est vachement moins chère, qui abîme moins les cheveux. Donc les Dialight décidément non, je rachèterai pas. Hop, ensuite j'ai terminé, alors oui, j'ai terminé un Crazy Color. Alors c'était pas pour moi, je vais essayer de prendre le deuxième. Donc avec pour ma maman je vais terminer 2 Crazy Color. Donc pour ceux et celles qui ne se rappellent pas, donc ma maman, je lui fais ses couleurs et la dernière fois quand j'ai acheté les produits, avant d'aller au mondial de la coiffure, m'avait demandé en fait d'avoir son cuivré et à peu près au niveau de ses oreilles, d'avoir un ombre et air, un deep dye rose pastel. Donc du coup, je lui ai fait avec le Candy Floss qui était très clair. Je mettrai une photo juste après. Donc c'était super joli certes, mais du coup dès qu'elle a fait un shampoing, bah, tout est parti en cacahuète. Donc du coup je vais conseiller de mélanger des teintes plus foncées. Donc le cyclamen que moi j'avais utilisé quand j'avais fait mes cheveux rose fluo là cet été. Voilà, et le Pinkissimo qui est aussi un fluo. Et du coup je vais mélanger ces deux couleurs là et elle a fait sa tambouille, et elle a fait sa coloration elle-même avant qu'on retourne au mondial. Et là ces deux couleurs là sont bien et elles tiennent bien. Donc pour le coup je vous conseille plus celle-là. Le Candy Floss, je le savais qu'il allait pas tenir mais ma mère était obstinée donc du coup je lui ai fait quand même. Et par la même occasion du coup j'ai terminé cet oxydant 20 volumes de chez Coiffeo. Bah je rachèterai pas parce que du coup j'ai fait un gros stock, mais enfin voilà, c'est un oxydant classique. Rien de plus à en dire. Hop. Hop. Il y a tout qui se casse la figure tellement il y a de produits. Hop. Voilà. Ensuite. Hop.
j'ai terminé encore un produit pour les cheveux. J'ai terminé mon premier pot de soins à la kératine de chez Blonde Me. J'adore ce produit. Je vais continuer à l'utiliser même si je ne suis plus blonde parce que c'est des produits qui sont à base de kératine. J'aime beaucoup. J'ai racheté le masque parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est toujours le masque technologie renforçateur de liaison et à base de kératine aussi. Donc vous avez 3 versions de ce masque, le All Blonde qui n'est pas teinté, le Cool Blonde qui est teinté légèrement bleuté et le Warm Blonde qui est légèrement teinté un peu caramel. Donc voilà pour ce produit, je vous le recommande à 3000% ainsi que le shampoing, ainsi que la poudre. Je n'ai pas changé d'avis sur ces produits, c'est des dingueries. Hop. Ensuite, j'ai terminé encore un autre masque pour les cheveux. J'ai terminé le masque Fibre Force de chez Schwarzkopf également, qui est un masque pour cheveux extrêmement abîmés, pareil, qui est à base de kératine. Et ce masque là, je l'ai pas autant apprécié que l'autre. En fait, j'ai adoré, j'adore le shampoing de leur gamme que j'ai mis en pause pour l'instant parce que du coup là je suis en train d'utiliser un shampoing à l'huile de ricin pour aider à faire pousser mes cheveux. J'ai adoré le shampoing, j'adore le spray baume qui laisse les cheveux hyper doux. Mais alors le masque, j'ai pas trouvé qu'il faisait un effet de dingue. Comparé au kératine là que je vous ai montré, là, le Blonde Me, je l'ai pas trouvé top. Et par rapport au prix qu'il coûte, là il est à 27 € les 150 ml. Franchement c'est vraiment pas donné et j'ai pas trouvé un effet de fou, donc je ne le rachèterai pas. Franchement c'est pas le meilleur des masques. Hop. Ensuite, niveau gel douche, on a terminé pas mal de choses encore. Donc on a terminé un gel douche Dove encore. C'est mes gel douche préférés. Je crois qu'ils ont détrôné les Dove parce que j'adore. Ils sont vraiment très doux avec la peau. On a vraiment une peau toute douce. Et je suis encore allée chez Action en acheter. J'ai fait le plein. Et j'ai vu encore des nouvelles senteurs. Donc franchement, j'adore ces produits. Là, c'était au lait de coco et au pétale de jasmin. Donc pareil, odeur sucrée, un peu fleurie, très légère, qui laisse la peau très douce. C'est pas entêtant. Ça assèche pas la peau, bien au contraire. Franchement j'adore ces gels douche. Allez chez Action si vous avez l'occasion. Prenez, moi quand j'y vais je prends 4-5 gels douche. Gros format. Là c'est les formats 400 ml. Voilà, c'est des gros formats. Et franchement c'est génial ces gels douche, j'adore. Et ça coûte quoi, 2 € je crois le gros format comme ça. Donc franchement c'est très bien. Ensuite on a terminé également un autre gel douche du coup là de chez Dop. Donc c'est le gel douche tartelette à la fraise. Donc ce gel douche là je l'aime beaucoup aussi. Ça faisait partie d'un lot qu'on avait acheté. Je crois que c'était le dernier qui nous a acheté de chez Dop. Il nous assèche pas trop la peau. Après je crois que j'ai fait un peu une overdose parce que j'avais acheté en gros format les coca, les tartelettes à la fraise. Je les ai achetés en gros format et je commence un peu à faire une overdose. Et j'aime de plus en plus les odeurs un peu plus, enfin pas naturelles mais un peu plus délicates, un peu moins fortes. Surtout pour l'hiver, j'aime bien les trucs qui sont assez neutres on va dire. Donc voilà, c'est un très bon parfum, ça sent vraiment... on sent que c'est là, ça sent la fraise avec une petite odeur un peu de pâte feuilletée ou de pâte sablée, un peu de beurre. Ça sent très bon, c'est pas entêtant, c'est pas des odeurs qui sont très chimiques, ça fait assez naturel entre guillemets. Mais je me suis un peu lassée de ces parfums là, donc pour l'instant je rachèterai pas, j'ai racheté des Dove et du coup je vais continuer avec mes Dove cet hiver. Hop. Ensuite encore un gel douche, on a terminé le Tahiti douche orchidée relaxante. Ça fait pareil, ça faisait hyper longtemps qu'on l'avait dans nos armoires. Et je me suis dit il faudrait peut-être qu'on termine les Tahiti douche quand même avant d'en racheter. Et du coup on a utilisé celui à l'orchidée. Ça sent vraiment super bon. Ça sent l'ilang-ilang, un peu le patchouli. C'est un peu oriental comme odeur, ça sent très fort. Mais vraiment ça faisait du bien, c'est une odeur qui changeait un peu d'habitude. Et voilà, les Tahiti douche, eux ne dessèchent pas trop la peau, ça va. Et c'est une odeur assez un peu exotique, un peu fleurie. Enfin je sais pas trop comment, mais ça sent vraiment très bon quoi. Les Tahiti douche, franchement très bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une huile pour mes cheveux. J'ai terminé l'huile réparation de chez Yves Rocher. C'est le deuxième flacon que je termine. J'aime beaucoup cette huile parce que c'est une huile où il y a déjà un mélange de 8 à 10 huiles je crois. Franchement elle est vraiment bien, rapport qualité-prix elle est top. Le packaging est très pratique, ça coule pas de partout, c'est sans silicone, sans colorant, sans parabènes, fabriqué en France. Franchement ils sont très bien et la compo est méga clean parce qu'à part la vitamine E qui est un conservateur
Et le parfum, tout est 100% naturel, l'huile. Donc franchement, si vous avez la flemme de faire vos propres bains d'huile parce que vous n'aimez pas l'odeur, vous n'aimez pas la consistance des huiles, prenez ça, ils sont très bien, ça dépanne. Vous mettez ça 10 minutes avant de faire votre shampoing et franchement, ça fait l'affaire. Alors, ensuite j'ai terminé pas mal de masques visage parce que j'ai repris un peu les masques visage. J'avais complètement lâché l'affaire cet été parce que j'avais tellement chaud que je ne voulais rien faire sur ma tête. En fait, j'étais pas confortable avec des masques, avec des crèmes, des sérums. Je voulais laisser ma peau le plus naturelle possible. Et là, à la rentrée, du coup, j'ai eu la peau extrêmement sèche quand on a eu la baisse de température. J'ai eu la peau extrêmement sèche. Du coup, j'ai racheté des petits... Enfin, j'ai pas racheté, mais disons que j'ai recommencé à m'occuper de ma peau un peu plus. Donc j'ai acheté ce masque là chez Action qui est une dinguerie. Si vous le voyez, vous le prenez, il est hyper bien. C'est un masque à base de vin rouge et de rétinol. Voilà, c'est un masque qui va prévenir l'apparition des rides. Voilà, bon, moi je l'ai pris parce que c'est antioxydant et que je sais qu'antioxydant ça fait un beau teint, ça fait un bel éclat. Franchement génial, l'odeur ça sent le raisin, ça sent super bon, j'avais peur que ça pue le vin mais ça sent le raisin, c'est super agréable. Le sérum pareil ne colle pas et vous le rincez après et vraiment c'est génial. Ce masque là c'est de la pure détente, ils sont solides les masques tissus là, de cette marque là, franchement ils sont très bien. Donc ça je vous le recommande. Ensuite j'ai fait également des masques patch, voilà, hein, ça j'en ai toujours eu et j'en ai encore. Masque à base de collagène pour les yeux, donc des patchs format or. Ça je les aime beaucoup, je les achète sur AliExpress, la composition est clean par rapport aux autres patchs. Coûte pas cher, je crois que je paye ça 3 ou 4 euros les 10. Et franchement ils sont super bien. Donc ça je vous les recommande, ça fait un super effet frais, ça décongestionne super bien les poches. Franchement c'est très bien. Et ensuite j'avais utilisé ça pour mes lèvres parce que je trouvais que j'avais le contour des lèvres un peu sec. Maintenant honnêtement c'est pareil, c'est à base de collagène mais je trouve que c'est plus hydratant que nourrissant. Donc j'ai repris un peu le baume à lèvres et je fais un masque comme ça toutes les semaines et c'est très bien. Voilà, c'est pareil, ça ne coûte pas cher et c'est sur AliExpress. Ensuite également j'ai retrouvé dans mes affaires les masques, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai utilisé beaucoup ça l'année dernière, les masques de Action, les Love Life, les masques à base d'argile rose, de sel de la mer morte et de jus d'aloe vera. Ça c'est des pures dingueries, je l'ai retrouvé et moi et mon chéri on s'en est fait un il y a 2 semaines et franchement j'adore toujours autant ce produit et je ne le croise plus dans mon Action, donc si vous en recroisez, dites-moi si c'est juste mon Action ou si ça n'existe plus chez eux, j'aurais dû faire un stock. Et ils sont très bien, ils sont à 66 centimes et vous en avez 2 à chaque fois et vous en avez largement assez avec une dose pour faire 2 visages. Donc voilà. Ensuite j'ai retrouvé également dans mes affaires, j'ai retrouvé plein de choses parce qu'en faisant un tri pour ranger les affaires que j'ai achetées au Mondial, j'ai retrouvé plein de masques, plein de trucs que j'avais oubliés au fin fond de mes armoires et notamment j'ai retrouvé les petits masques de nuit de chez Sephora. Donc là j'ai fait le masque nuit au lotus. Hydratant et relaxant, donc ça j'ai adoré, j'adore la texture de ces masques, c'est frais, ça fait du bien, votre peau elle est toute douce après. Généralement ce que je fais c'est que je me lave le visage sous ma douche, j'applique ça et après je laisse poser 20 minutes, une demi-heure et au bout de une demi-heure généralement je masse le restant et j'essuie avec un mouchoir, avec un papier absorbant le reste en fait de masque. Donc ça j'adore ces petits produits là, je les avais achetés 1 euro l'unité, je vous recommande 1 euro l'unité, plus c'est vraiment très cher payé parce que vous avez qu'une seule application, donc ça ils sont très bien mais en promotion. Hop, ensuite j'ai également terminé un produit aussi pour le visage, j'ai terminé l'eau tonique de chez Lush, la Tea Tree Water. Voilà, pour un petit peu me rafraîchir dans la journée. Cet été je l'ai pas mal utilisé parce que comme c'était frais je la mettais au frigo et du coup je m'aspergeais avec, c'était très bien et après à la fin je m'en servais pour le maquillage, pour faire tenir le maquillage. Donc très bien, on ferme les yeux, on vaporise et ensuite on laisse sécher. Donc c'est à base d'eau d'arbre à thé, de baie de guenièvre et de pamplemousse. Donc je ne la rachèterai pas parce que je vais la faire moi-même parce que franchement si c'est juste de l'huile essentielle de pamplemousse et de l'huile essentielle de baie de guenièvre à racheter, j'en rachèterai. Je ferai moi-même parce que ça coûte quand même 17 ou 18 euros pour 250 grammes de produits. Donc certes ça dure longtemps mais bon les ingrédients si je les ai chez moi je peux le faire moi-même. Donc je vais garder le flacon et du coup je pense que je referai le spray moi-même à la maison. Voilà. Ensuite j'ai également terminé
Donc j'ai terminé un shampoing, voilà, au Moringa de chez Yves Rocher. C'est un shampoing en format échantillon que j'ai eu quand j'ai fait mes derniers achats chez eux. Donc c'est un shampoing qui est anti-pollution, détoxifiant. Il est hyper puissant, hyper agressif. Il dessèche complètement vos cheveux. Donc si vous avez les cheveux normal, sans ni sec, ni gras, ni rien, peut-être même cheveux gras ou racines grasses, pointe sèche, je pense que ça peut être un très bon shampoing pour vous. Moi, ayant les cheveux décolorés, parce que quand je l'avais essayé, j'avais les cheveux fraîchement décolorés. Voilà, mais je l'ai pris pour dépanner parce qu'on est parti en week-end fin août. Et que du coup j'avais pas envie de prendre un gros shampoing juste pour une application. Du coup je l'avais pris pour dépanner. Mais franchement il assèche quand même pas mal le cheveu. Donc c'est bien je pense pour les cheveux normaux à gras. Après pour les cheveux décolorés, colorés secs, franchement non. Donc voilà pour ce petit shampoing. Ensuite j'ai terminé la crème assouplissante pour les pieds de chez Pierrico. Pareil ça c'est une crème qui traîne depuis très longtemps dans mes affaires. À base d'extrait de coton, Pierrico, j'ai acheté beaucoup de choses avec ma mère à l'époque quand je vivais encore chez ma mère. On achetait beaucoup chez eux parce que je trouvais que c'était des très bons produits, j'adore toujours leurs produits. Donc là c'était une crème qui était vraiment super bien parce que j'avais vraiment les pieds très secs. En fait en été comme je suis très souvent en sandales, du coup ça fait un peu de la corne, hein, c'est pas très sensuel mais ça fait de la corne. Et du coup c'est vrai que souvent au niveau des pieds c'est très sec. Et là en fin d'été j'avais les pieds dans un état catastrophique. Donc du coup j'ai appliqué ça tous les soirs. Franchement c'était très bien. Elle était pas très grasse, ça pénétrait vite dans la peau. Donc très bien. Très bonne crème. Hop. Ensuite j'ai terminé un mascara de la marque Amuse que j'avais acheté sur le site Shop Miss A. C'est un mascara comme à l'époque dans le temps quand j'étais jeune. Enfin non pas que je sois vieille, mais quand j'étais, on va dire, adolescente. Les fameux mascaras où on avait un côté blanc pour faire le primer et un côté noir pour faire mascara classique. Alors, ce mascara-là coûtait vraiment pas cher et c'est pour ça que j'ai voulu essayer. Et je peux vous dire qu'il est nul à chier. Donc si vous voyez ça sur Shop Miss A, ne le prenez pas, ça ne vaut pas le coup. Parce que le noir ne galbe pas du tout les cils et il ne sert à rien, il est même pas opaque. Et quand j'ai reçu le blanc, je l'ai appliqué, le produit était déjà en fait tout sec et ça enveloppe pas les cils et ça ne sert à rien. Donc ce mascara là, clairement non. Je pensais avoir retrouvé les mascaras de mon enfance, à l'époque c'était Jamie Maybelline qui faisait ça. Mais écoutez, je vais rester sur mon Lovely Seal et je vais rester sur mon mascara Payssage. Donc voilà, ensuite on a terminé le petit shampoing de notre fille. Alors c'était petit instant nostalgie. On a cet été fait un peu un tri dans la chambre parce qu'on a récupéré le lit de la petite. On a récupéré pas mal de choses qui traînaient encore chez ma mère. Et dans ses affaires, on a retrouvé ça. Et comment vous dire que ça date d'il y a très longtemps puisque ça date de 2016, hein, décembre 2016. Et il restait la moitié, je trouvais ça dommage de jeter et ça me faisait vraiment, enfin c'était son flacon quoi. Enfin je sais pas, c'est tout bête mais voilà, ça m'a fait un petit instant de nostalgie et j'ai réouvert le produit pour sentir l'odeur de bébé et oh, ça m'a rappelé tellement de souvenirs avec ma petite chérie quand je lui faisais les bains le soir et tout, enfin bon. Et du coup j'ai dit à mon chéri pourquoi on n'utiliserait pas comme pousse-mousse parce que bon on n'avait plus de pousse-mousse et au moins c'est pas en contact avec trop le corps parce que comme c'était ouvert depuis un moment je voulais pas trop jeter et du coup on s'en est servi comme pousse-mousse, c'était super bien à chaque fois que je me lavais les mains avec, ça sentait le bébé, c'était super agréable. Donc voilà pour l'instant nostalgie. Voilà. Ensuite j'ai terminé la patine Vela Color Fresh, voilà aussi, que j'avais réessayé. Il me restait un tout petit fond, il me restait même pas un quart de produit, je l'avais faite comme ça pour entretenir le blond. Alors cette patine, qu'est-ce que je peux en penser? Je trouve qu'elle est très chère pour ce que c'est. On peut trouver largement mieux, moins cher. En plus elle assèche les cheveux parce que c'est quand même de l'oxydation, hein. Il n'y a pas d'oxydant mais il est déjà mélangé à l'intérieur. Donc clairement il est bien, mais pour 18 €, franchement, moi j'ai pu faire 4 applications avec, mais si vous avez les cheveux longs, ça vous fait une application, 18 €, je trouve ça très cher. Vous trouvez des très bons soins comme le L'Oréal là ou le Eugène Perma qui sont pas chers, qui sont très bien et qui vous font un soin. Là ça vous assèche le cheveu, vraiment je rachèterai pas si jamais je refais du blond. Non, je rachèterai pas. Hop.
Ensuite, j'ai terminé un démaquillant biphasé pour les yeux de chez Yves Rocher parce que j'avais acheté cet été un mascara waterproof parce qu'il n'y avait que ça qui tenait sur mes yeux. Étant donné qu'en été, mes yeux pleurent beaucoup, du coup j'ai acheté ça au mois d'août et je l'ai terminé ce mois-ci. J'aime beaucoup. Je vais garder le flacon parce que du coup j'ai racheté un gros format de démaquillant de chez Peggy Sage. Mais du coup je vais le transviser là-dedans parce que un gros flacon d'1 litre c'est un peu encombrant. J'ai beaucoup aimé. Au niveau de la composition, elle est pas ouf, hein, vous avez de l'huile de silicone, etc. C'est pas ouf. C'est noté, je crois, 10 ou 11 sur Inky Beauty. Bon, c'est pas du bio, c'est clairement pas... voilà, mais c'est mieux que les conneries de Jamie Maybelline ou les trucs comme ça. Enfin, je trouve que moi, j'ai pas eu de réaction avec mes yeux avec ça. Donc, voilà. Si vous aviez un doute, vous pouvez le prendre. Il est bien. Moi, j'ai pris le petit format 100 ml pour essayer. Mais voilà, il démaquille très très bien. On n'a pas besoin de frotter pendant 3 heures. Donc, il est bien. Hop. Ensuite, j'ai terminé un eyeliner, 2 eyeliners. Donc mon eyeliner de tous les jours, donc le Peggy Sage, voilà. Donc c'est un eyeliner waterproof, il est très bien parce qu'il est très noir. Le pinceau est très pratique, il fait un trait assez épais, moi j'aime bien les traits épais. Et il se démaquille très facilement. C'est-à-dire que même si c'est un waterproof et que vous n'avez pas un démaquillant waterproof, vous pouvez très bien démaquiller avec votre eau micellaire ou je ne sais quoi. C'est pas comme le mascara waterproof où c'est une vraie merde à enlever si vous n'avez pas un vrai démaquillant waterproof. Là vous pouvez très bien démaquiller à l'eau en frottant un petit peu, etc. Mais par contre ce qui est bien c'est que du coup si jamais vous avez les yeux qui pleurent comme moi, que voilà, hein, vous avez les yeux qui pleurent, vous avez des allergies au niveau des yeux, vous avez des yeux sensibles, il est très bien parce que du coup ça tient toute la journée. Et j'ai terminé un vieil eyeliner qui traînait dans mes affaires. Je sais même pas s'il y a encore la marque. Ouais, je crois que c'est la marque Miss Europe. C'est tout moi Miss Europe. C'est les eyeliners qu'on peut trouver dans les magasins style Babou, Jiffy, tous ces trucs là. Et je l'avais acheté parce que c'était un eyeliner bleu roi. Magnifique couleur, vraiment c'est très joli. J'arrive pas à en retrouver un comme ça d'ailleurs, donc je pense que je retournerai là où je l'ai acheté. Et très joli, vraiment un bleu vraiment électrique, très joli. J'ai eu aucune réaction allergique avec ce produit et ça fait très très longtemps que je l'ai, donc je me suis dit Clarisse, il faut absolument que tu le finisses parce que il va plus être bon au bout d'un moment. On est bientôt à la fin et il me reste encore des masques visage. Hop. Donc notamment ce masque visage là que j'ai acheté également chez Action, c'est un des nouveaux masques de chez Action qui est à base de concombre, il me semble, voilà c'est ça, de concombre. Ils sont imprimés panda et j'en ai un autre qui est imprimé chat je crois. Je les ai trouvés bien, pareil. Le deuxième ingrédient c'est de la glycérine, donc c'est assez actif comme masque. Ils sont pas chers, les masques Action, ils sont à 59 ou 69 centimes le masque. Et ils sont très bien. Voilà, j'ai senti ma peau bien hydratée parce que ça me tiraillait un peu, j'ai mis ça. Par contre, il n'y a pas une odeur de folie. Hein, si vous aimez bien les parfums un petit peu réconfortants, il n'y a pas d'odeur. Clairement, il n'y a pas d'odeur du tout. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé. Après, j'ai mis ma crème, j'ai rincé, j'ai mis ma crème, donc voilà. Ils sont bien. Pour le prix, c'est pas les meilleurs masques de chez Action, mais c'est pas les plus nuls. Donc, si vous voulez essayer, allez-y parce qu'ils sont marrants. Hein. Si vous faire une soirée entre filles avec des petits masques imprimés, c'est sympa. Voilà. Ensuite, masque visage, il me semble que c'est tout. Ensuite, j'ai terminé donc un gommage pour le visage. Donc c'était 2 petits échantillons du gommage de chez Lush, le Ocean Salt. Donc gommage à base de sel, d'infusion de pamplemousse, de glycérine, extrait de coco et beurre de mangue. Voilà, donc très bon produit. Je trouve par contre qu'ils sont un petit peu trop gras. Parce que comme il y a pas mal de beurre, d'huile, etc. Quand je rince le gommage, c'est vrai que pour le coup, il y a du résidu d'huile sur la peau. Donc après, vous êtes obligé de vous relaver le visage. Bon, j'étais contente de l'essayer. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir... que je vais pouvoir le racheter. Parce que je trouve qu'il est trop gras pour ma peau. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les cheveux, 2 produits pour les cheveux. Alors,
j'ai terminé la crème Revital, enfin la crème réparatrice de pointe de chez Schwarzkopf. Il y a trop de soleil, je suis désolée, c'est compliqué, je suis en plein soleil. Donc la crème réparatrice Repair Rescue de chez Schwarzkopf, j'adore cette crème. J'en ai changé parce que mes cheveux, j'avais l'impression qu'ils se sont un peu habitués. Donc là j'en ai changé, j'en ai acheté une autre de chez L'Oréal. Elle est très bien. Par contre, prenez l'ancien packaging parce que j'ai l'impression que la nouvelle gamme qu'ils ont sortie là cet été, elle est pas top du tout. Moi j'avais essayé le shampoing, le masque, franchement j'avais été méga déçue. Donc dans le doute, prenez bien ce packaging là et pas le nouveau packaging qui est un peu rouge. Voilà, prenez bien le blanc et rouge et pas juste rouge clair et rouge foncé. Ils sont très bien, vous les avez sur Amazon pour moins cher qu'en magasin. Et voilà, donc ça je vous les conseille, ils sont très bien. À appliquer tous les jours sur vos pointes, vraiment que sur les pointes. Une toute petite goutte en fait sur les pointes, comme une crème de jour mais pour vos cheveux. Et toujours sur cheveux secs. Donc voilà. Ensuite mon chéri a terminé le gommage détoxifiant de la marque Naturica. En fait c'est un petit rituel que je faisais parce qu'il a rattrapé un peu de plaques. Je vous avais dit qu'il avait le cuir chevelu sensible. Et du coup j'ai retrouvé ces produits là quand j'ai été chez Bleu Libellule. J'avais acheté un kit de plusieurs petits formats de ces shampoings là qui sont géniaux franchement. C'est dommage que la gamme n'existe plus. Mais ils sont très bien. C'était du coup une gamme détoxifiante qui va aider en fait à tous les problèmes de cuir chevelu. Donc vous aviez menthol, eucalyptus et là il y avait des petites billes et je lui massais du coup le cuir chevelu avec ce gommage là. Je laissais un peu agir genre 2-3 minutes et après je faisais le shampoing de la gamme qu'il a pas encore terminé parce que du coup le shampoing on en met moins. Les produits sont sans sulfate et sont color safe, donc vous pouvez très bien l'utiliser avec les cheveux colorés, ça ne fera pas dégorger vos couleurs. Je pense qu'il a beaucoup apprécié ce produit parce que c'est vrai qu'on a vu, déjà c'est très frais, ça fait une sensation vraiment fraîche puisque j'ai testé sur moi aussi et ça n'assèche pas du tout les cheveux, bien au contraire. Et c'est vrai que ça fait un effet très frais sur le cuir chevelu qui est très agréable. Et si vous avez des soucis de pellicule, de cuir chevelu gras, de cuir chevelu sensible, etc. Prenez ça, ils sont vraiment très bien. Hop, voilà. Ensuite, j'ai terminé également un déodorant de la marque Dove. J'ai pas été convaincue, je ne suis pas convaincue par les déodorants. J'ai essayé là depuis... ça fait depuis environ 3 semaines que j'ai acheté la pierre d'Alain pure, que je humidifie et que je passe sous mes aisselles et depuis je n'ai plus aucune odeur, plus aucune transpiration, plus aucun problème. Donc franchement les déodorants comme ça je vais finir ceux que j'ai achetés bien sûr, mais j'en rachèterai pas parce que vraiment la pierre d'Alain pure c'est ce qu'il y a de mieux. Ça cause aucune irritation, aucun point d'incarné, aucune rougeur, ça pique pas, c'est vraiment, c'est génial. Voilà, donc les gels douches, n'importe quoi, les gels douches Dove je les adore, mais les déodorants franchement ils sont pas efficaces quoi. Moi je trouve qu'ils sont pas efficaces donc je rachèterai pas. Et en dernier j'ai terminé un vernis de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé aussi quand j'étais un peu plus jeune. C'est le vernis que je porte sur moi, donc ça fait plus d'effet avec des ongles longs, mais c'est un nude beige qui est le numéro taupe rosé. Je sais pas si vous allez voir tellement il y a du soleil, je suis désolée pour la luminosité. Voilà, taupe rosé, c'est une couleur très naturelle, quand on sait pas quoi mettre, c'est très bien. Là, je fais une pause en ce moment avec mes ongles et je vous filmerai à la prochaine fois que je ferai mes capsules, une vidéo pour la pose de capsules avec tous mes nouveaux produits, etc. Je vous montrerai un peu les méthodes, hein, enfin comment je fais, etc. pour ma pose d'ongles. Et voilà pour les produits terminés, ça y est, c'est fini. La vidéo fait que 33 minutes, ça va, j'ai réussi à pas trop m'étaler sur chaque produit. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo qui sera publiée, ce sera la vidéo bilan du premier rendez-vous qu'on a eu pour la FIV avec DPI. Pour ceux et celles qui ne suivent pas cette histoire, je vous laisserai du coup les liens, je vous laisserai aller voir dans ma chaîne. Du coup j'ai posté une vidéo dimanche dernier sur justement cette démarche de FIV qu'on allait faire avec mon chéri pour notre bébé numéro 2. Et du coup on a passé le premier rendez-vous lundi et je ne vous spoile pas, mais vous allez voir, c'est croustillant. Donc du coup je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!